étudiant dans le domaine lexicographie et dans le domaine traduction, tu dois lire, tu dois assimiler, tu dois réfléchir. Ma baille, une après l'autre. Les corpus créoles, que le publié dans la Revue française de linguistique appliquée en 1996, qui, après ça, il est publié Prolégomène à une néologie créole, fait néologie créole là, en lexicographie et en traduction, sont bagailles qui fondamentales. Parce que, encore une fois, langue créole, là, son langue qui est jeune, donc c'est beaucoup nommé, que le beaucoup désigné, que le beaucoup identifié du point de vue lexical, donc son langue qui peut évoluer, un travail de néologie scientifique et technique extrêmement important qui peut faire en dedans lexicographie et en dedans ça veut dire la terminologie bilingue. Bon, alors pour les domaines de néologie créole, il était publié dans la Revue française de linguistique appliquée en 2002. Après ça, il a publié Les créoles à base française, une introduction que le publié dans un collectif de travaux interdisciplinaires du laboratoire Parole et langage, volume 21 2002. Il a publié tout, qui est extrêmement important. C'était un travail de terrain pour publier document ça, de l'intérêt du dictionnaire du créole de Marie Galante, de Maurice Barbotin. Les Marie Galante sont des îles qui dépendent de la Guadeloupe. Okay, et Maurice Barbotin, c'était un missionnaire prêtre jésuite qui est époque la colonie. Alors, il a publié document ça dans la revue Créolica, qui est une très bonne revue, en septembre 2004. Un article qui est d'une extrême importance, qui est les théories de la Genèse ou histoire des créoles. L'exemple du développement des créoles de la Caraïbe. Et article ça, moi, il 2-3 fois, et chaque fois, il m'a prononcé de bagages en plus. Il est publié dans la Revue de la linguistique en 2005, volume 41. Il est publié un livre que je gagne dans la bibliothèque là, qui est les textes anciens en créole français de la Caraïbe, histoire et analyse. Côté que là, il cherchait une série de documents, une série de livres, tout ça qui est publié depuis Dick Danton. C'est un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'il reproduit des œuvres très anciennes, okay, des textes anciens en créole. C'est pour ça que le livre là est des textes anciens en créole français de la Caraïbe. Histoire et analyse, donc il n'est pas simplement répertorié, il analyse, il fait historique. Il a publié ça dans l'édition Publibook en 2008. C'est une œuvre, comme elle est une œuvre érudite, okay, il est répertorié, par exemple, entre pages 471 et 480, des textes anciens en créole, produits entre 1640 et 1822. Bon, il a publié tout un livre extrêmement important. Je souhaitais que la bibliothèque faculté ait au moins un exemplaire. Le livre là, il est Les créoles à base lexicale française. Il est publié à Paris, édition Orphis en 2011. Et pour monde qui est intéressé à faire recherche bibliographique sur créole, sur les créoles, il a publié ça me un ouvrage monumental. Et c'est qui est titre, c'est Bibliographie des études créoles, langue, culture, société. Il est publié l'Institut d'études créoles et francophones, Université d'Aix-en-Provence, 1991. M'a signalé pour étudiants que l'Institut d'études créoles et francophones, là, Université d'Aix-en-Provence, c'est là que le grand linguiste Robert Chaudenson fait toute carrière pendant plus que 40 ans. Malheureusement, Covid passé bon la Kaili et puis il est décédé il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça. Ok. M'a dit, moi déjà dit, mais m'a dit, je me dernier souffle,
Il y a un plus grand linguiste lexicographe qui travaille sur le créole haïtien. Il est Albert Waldman. Il est retraité actuellement de l'université Bloomington. Oui, Bloomington. Okay. Et c'est lui-même qui était rédacteur en chef des plus rigoureux dictionnaires bilingues anglais-créole. Map pour 10 phrases là. Linguiste lexicographe Albert Waldman, qui a créé l'Institut Créole, Creole Institute. Excusez-moi, je me dis Bloomington, c'est Indiana. L'université Bloomington, c'est là où des gens étaient passés avant d'arriver Indiana University pour des gens faire thèse de doctorat sous la direction de Albert Waldman. Alors, c'était à l'intérieur, structure ça que était créé, qui est le Creole Institute, Institut Créole. C'est auteur une série d'études théoriques sur l'évolution du lexique dans les créoles à base lexicale française, qui paraît que c'est publié dans l'information grammaticale numéro 85 en mars 2000. Il est publié vers la standardisation du créole haïtien, revue française de linguistique appliquée en 2005, vers un dictionnaire scolaire bilingue pour le créole haïtien, bagage qui est extrêmement important comme outil pédagogique pour le système éducatif haïtien, et publié dans la revue La Linguistique en 2005. Et un plus gros livre que j'ai jamais écrit sur le créole haïtien. Donc, il portait comme tu as dit ça, un réservoir de connaissances sur la langue créole. Le livre là, il est Haitian Creole, Structure, Status, Origine. Il est publié dans Equinox Publishing en 2015. Albert Waldman fait dans ça une description détaillée de ça, il y aurait en français des stratégies productives de développement du vocabulaire langue créole, et il parlait de origine lexique créole haïtien, dans différents chapitres, en particulier dans le chapitre 5 et 6, qui penchait sur structure du lexique créole haïtien. Et dictionnaire qui est élaboré par Albert Waldman et plusieurs équipes que lui montaient au fil des ans. Ouais, gagné par exemple Nicolas André, qui était étudiant dans la faculté de linguistique là, qui a fait un stage avec Albert Waldman dans la rédaction dictionnaire anglais-créole. Eh bien, dictionnaire ça c'est moi écrit, ma produit, c'est le meilleur dictionnaire de sous langue créole là qui existait à travers le monde. C'est des dictionnaires qui passaient à même niveau que le Larousse, que le Robert, que le Hachette, que dictionnaire Usito, Université de Sherbrooke, que dictionnaire général de l'Académie espagnole, ou bien Académie de la langue espagnole, ou bien dictionnaire de l'Académie française, que en plus monde critiquait avec raison, parce que toujours ça sur sa propre histoire. Bon, et tout dictionnaire que Albert Waldman rédigé au cours des ans avec différentes équipes, M. Voye fait un cadeau toutes, et comme j'ai contact régulier avec lui, son base professionnelle, et je ne pas cacher du nous, on fait la journée, les dictionnaires ça chaque fois, je lis une page, je lis 15 pages, je lis 20 pages, je prends un paquet de bagailles, et puis je prends tout, ouais, comment un grand scientifique travaille dans le respect langue, dans le respect culture haïtienne et dans le respect population haïtienne, dans le respect locuteur créolophone. Ça me dit que l'humain a un travail scientifique, sur des bases scientifiques, un travail sérieux. Et encore une fois, chaque fois que je lis des pages dans le dictionnaire que Albert Waldman veut faire un cadeau, je apprends un paquet de bagailles. Et puis, je suis bien content. Et même si j'étais professeur linguistique ou professeur de terminologie pendant quelques années, je suis très content tout que de temps en temps, je me retrouve sur les bancs d'école, je m'apprends toujours dans le domaine
linguistique, dans le domaine lexicographie, dans le domaine de la traductologie. Ouais. Différentes qualités dans la main pour capable avancer dans ça en français l'appropriation des savoirs et des connaissances. Alors, dans tout travail documentaire, de recherche documentaire, ça que je fais, moi, fait une taxonomie. Encore une fois, un classement. On va utiliser un système de classement et du point de vue méthodologique qui gagnait critères d'acceptabilité aux critères d'exclusion, etc. Alors, nous font un premier relevé de référence documentaire qui baille pour la lexicographie créole un éclairage sur un aspect langue créole là. Ou bien l'histoire, ou bien un cadre analytique, ou bien des références méthodologiques, ou bien qui présentait quelques problèmes et perspectives. Donc, premier tableau taxonomique, premier tableau de classement que je vais faire, ce n'est pas un relevé d'ouvrage de lexicographie créole seulement, c'est un relevé des ouvrages qui ont un rapport avec lexicographie créole, qui ont un rapport avec langue créole. Alors, je vais citer très rapidement. Professeur Sylvain, est-ce que je ne pas content? Allô? Et oui, alors, en fait, moi, je fais signaler ça là, les associés pas avancer sur nous. Nous, parce qu'ils viennent en phase, nous, c'est en phase question, même, j'espère que vous pouvez synthétiser pour nous, pour conclure pour nous. Merci. Donc, combien de minutes qu'il était? Et pratiquement, va être encore, mais et nous capables de mettre 5 minutes pour ça, Ou capable s'il y a mon possible, en fait. de 5 minutes? Oui, voilà. Voilà, ok. Bon, on va essayer avancer rapide. M'a signalé, par exemple, m'a été répertorié un ouvrage que un pionnier de lexicographie créole qui était collaboré en pile avec Pierre Vernet dans le Centre de linguistique appliquée. Après ça, dans la faculté de linguistique là, et qui est Ernst Merville, qui ont un livre, une publication qui était déjà réfléchie depuis l'époque 1984 sur la néologie en créole. Alors, les qui ont fait mot neuf, des mots tout neufs en créole. Ok, Pierre Vernet était lui-même publié en 1980. Le créole haïtien face à son introduction en salle, le champ sémantique du corps humain. Comme le a pensé sur le pas passé, ma bail, on espèce de conclusion provisoire sur pour me dire la présentation ça je dis on parle plusieurs fois de méthodologie du travail lexicographique. Ma bali en synthèse base fondamentale méthodologie de la lexicographie professionnelle. C'est comme ça qu'ils ont enseigné dans toute école de traduction de linguistique à travers le monde. Au partir d'un corpus de référence. Corpus de référence, c'est tout document qu'on est capable de voir. OK, à l'écrit, et si il y a d'autres documents à l'oral, il faut transcrire à l'écrit. Donc, ou bien en base, un jardin côté où elle prend une série de bagages. Corpus de référence là, permet tout l'établissement de la nomenclature. Une nomenclature, c'est le nombre de mots qu'on choisit pour mettre dans un lexique ou bien dans un dictionnaire. Donc, on choisit selon des critères. Est-ce que c'est un terme ancien? Est-ce que c'est un terme nouveau? Est-ce que c'est un terme emprunté dans l'autre, etc. Et puis après ça, en trois étapes, dans la méthodologie, on fait ça, la rédaction des rubriques ou des articles lexicographiques pour chaque terme, ou by lexicographe là, substantif, un adjectif, un verbe, une locution, etc. Si possible, by étymologie, si il y a des cas de polysémie établis rigoureusement, état polysémique là, et il est capable de tout gagner un système de renvoi notionnel. Tel mot renvoyé à tel bagage. Pitimi renvoyé à Pitimi mauve. Pitimi mauve renvoyé à Pitimi vert. Bon, c'est un exemple que je quasiment inventé. Bon, après ça, vous gagnez
rédaction de préface ou bien un guide méthodologique. On dit usager comment pour le servir avec dictionnaire. Lors où un dictionnaire là, ou un dictionnaire Robert, ou une préface, ou une présentation, un guide, qui vous dit comment pour servir avec dictionnaire là, puisque son livre, son ouvrage scientifique. Et dans la préface là, il est capable de dire bon, qui cible, qui est visé, est-ce que c'est un dictionnaire de jeunes, niveau primaire, de jeunes niveau secondaire, école fondamentale, ou bien est-ce que c'est un dictionnaire généraliste pour tout le monde. Et puis, donc, ça a un rapport avec le statut ouvrage là. Et puis, il est capable, souvent, de présenter différentes étapes de fabrication dictionnaire là et qui méthodologie. Dans l'époque, apport depuis une quarantaine d'années, apport de l'informatique, ça a révélé la dictionnérique, donc la production de dictionnaires à partir de l'outil informatique, qui généralise tout côté dans tout pays. Bon, la veille lexicographique, il y a le faire repérage des sources documentaires écrites orales, qui ça dans revue, qui ça dans journal, qui ça dans émission radio, dans émission télévision, comment que langue vivante, et puis il y a capté une série de mots, il y a capté pour voir si mots qui de nature néologique, qui vivant, qui mourit, etc., etc. Donc, base travail lexicographique là, c'est la méthodologie de la lexicographie professionnelle. Bon, nous n'avons qu'à parler toujours au moins pendant 2 heures de temps, tellement lexicographie a son domaine passionnant. Nous croyons que nous allons essayer de répondre aux questions que nous avons bien content de répondre. OK. Allô? Merci linguiste terminologue Robert Boirouet pour la présentation. Ça, c'est une présentation qui est très excellente en fait. Et malheureusement, on a dit ça avant même présentation, il était très difficile dans 60 minutes pour faire présentation ça parce que présenter en fait taxonomie ou lexicographie depuis avec Pradel et Pompilus jusqu'à jeudi, ça va demander en pile temps. Et de toute façon, passer ou vraiment présenter l'essentiel dans le cadre de présentation ça. Je vais regarder comme tu as fait un petit synthèse tout petit parce que je ne vais pas vraiment faire une synthèse parce que je vais le temps pour nous arriver à poser des questions et venir avec commentaires. De toute façon, merci pour passer sur parce que je connais une présentation avec une présentation ça. Donc, mon premier, on est capable de regarder premier mot conférencier c'est dédié en fait conférence avec Pradel, Pompilus et surtout avec tout professeur et étudiant qui était mouillé dans la faculté linguistique appliquée. Donc voilà, donc on commence par le mot que Pradel c'est censé monde qui t'inspire lui, donc c'est pour des étudiants linguistiques. Donc c'était peut-être une raison qui fait peut-être lui en rendre hommage avec Pradel dans le cadre conférence. Donc nous devons une conférence aujourd'hui, c'était une conférence qui t'a essayé vient avec une taxonomie, la de taxonomie est arrivé classé en fait ensemble de travail qui fait dans le domaine lexicographie en Haïti. Pendant tout le temps, accent sur une série de travail qui fait déjà. Conférencier, non, à SOS ici tout, le montre que travail méthodologie à demander pour le faire avec méthode. Donc, normalement, il n'y a pas de méthode scientifique parce que les 10 méthodes, nous ne sommes pas capables le bon jour lever matin pour décider, dire et faire dictionnaire. Donc, ça demande une série de démarches scientifiques et ça doit faire, c'est les spécialistes même qui doivent entrer dans la question ça. En fait, c'est une question qui te posée avant tout pour te demander est-ce que je veux dire l'état important pour parler de lexicologie toujours. En fait, il te dit oui, et il t'a avancé plusieurs raisons pour te dire ça. Donc, malgré, en réalité, c'est un domaine qui est censé faire outil dans la pilote langue, mais nous connaissons avec l'école là qui c'est une langue qui gêne, donc ça a demandé pour un pile travail. Il n'a pas de lexicographie, il était dans un nouveau âge, donc il n'a pas de lexicographie au nouveau vocabulaire, et tantôt tout, il était mis l'accent tout sur l'aspect terminologie. Donc, il ne pas arriver trop loin, donc il était ban article une série de œuvres surtout il était cité et comme Sylvain en fait comme un travail il était mis accent sur lui que nous capable parler nous même qui dans le domaine linguistique surtout et nous même qui intéressé tout parmi l'article ça yo en plus nous mettre accent tout sur travail et sur travail plusieurs l'autre lexicographe et surtout
En fait, en dehors de ça, tout le monde a accès aux questions maison, édition, tant qu'on n'était pas de plusieurs maisons d'édition, tant qu'on et Angleterre qui travaille en partenariat avec Faculté linguistique, qui est le premier maison d'édition qui fait ça. Donc, c'est peut-être une espoir qui gagne avec développement, ou du moins avec développement lexicographie et pour créer haïtien. En gros, c'est ça, et moi, pas trop aller sur tout le détail parce que là, fait nos défauts. M'a seulement laissé nous à partir de questions peut-être ça qui pas clair ou bien si il quelques questions et notamment conférencier à répondre n'a capable poser les cognacs. Donc n'a levé mais nous pour savoir qui est capable qui voulait poser question. Merci pour compréhension. Questions, commentaires. OK, nous avons un premier me lever qui c'est de toute façon coordonnateur Goscara qui c'est Dr Paul et nous allons immédiatement question c'est ne pas prêter. Dr Paul nous donne la parole. Ou capable passer à point aller gentil. Marvin. Merci en pile collègue Silver. Docteur Paul va parler. Merci en pile collègue Silver, merci en pile. Bon, merci professeur Berretoriol pour la présentation, hein. Bon, très riche en pile d'informations. Bon, moi, bref, d'abord, bon, moi, remercier tout le monde qui est là et une activité avec nous. Et l'activité, ça, on a rappelé, la fête dans le cadre en collaboration, Masterfla, Lanxé et puis Gresca. Donc, son activité qui fait chaque dernier vendredi dans chaque mois. Et là, nous, sous deuxième rencontre, nous. Et nous saluons présence tout le monde qui est là, collègues professeurs, et nous saluons vice-doyen Michel, étudiants, qui toujours répondent présent. Donc, rapidement, et professeur Berretoriol, et par rapport avec critères pour terminologie et en fait pour lexicographie professionnelle, bon, même si vous pas de gain assez de temps pour élaborer, donc ou même par rapport à travail observation, ça, travail classification, ça on fait, qui est sous marché, qui est dictionnaire et qui t'a censé respecter et principe ça ou bien qui ça pas respecter en fait et par rapport avec ensemble critères ça ou signaler là donc c'est ça m't'a posé comme question en façon capable peut-être retourner sous principe ça sous critères ça vous trouvez qui est assez intéressant. Merci. Merci pour belle question, professeur Modeste Paul. M'a profité dit que texte complet communication que m'baille jodi a, il fait 33 pages. M'pral voyer à soi même bail professeur Modeste Paul ou a capable distribuer li bail professeur yo et bail étudiant qui est intéressé et moi gagné dans texte ça, moi gagné 2 pages de références documentaires sur la traduction la lexicographie et la traductologie. Et document ça, il gagnait un tableau, que moi, le tableau numéro 7, qui présentait 80 lexiques et dictionnaires créoles élaborés depuis entre 1958 et 2024. Sous 80 saillots, excusez-moi, c'est 11 seulement. 11 qui respectaient méthodologie de la lexicographie professionnelle. OK, et ça montrait tout que gagner bonne volonté, mais comme tu as dit pendant la conférence, bonne volonté, pas gain valeur et l'expertise, les connaissances et pas gain valeur et une méthodologie. OK, et pas de temps arrivé la principale caractéristique lexique et dictionnaire qui élaboré en dehors de méthodologie. Un tableau qui baille un tableau descriptif qui baille différents critères. Et l'autre tableau tout qui présentait lexique et dictionnaire 11 qui élaboré selon méthodologie de la lexicographie professionnelle. Donc, qui respectait règles de Basio depuis élaboration d'un corpus de référence jusqu'à production d'un extrait qui relève glossaire, qui relève lexique ou qui relève dictionnaire. Voilà, donc c'est comme ça nous avons un premier élément de réponse à la question qu'on posait. Est-ce que nous répondons suffisamment? Oui, professeur. Ok, voilà, nous espérons que Dr Paul et professeur Paul. Oui, merci. Correct, voilà. Ben oui, on a fait place avec Marvin Gentil pour question par là, ou pour réaction par là. Donc, au cas où vous voulez Marvin?
Merci professeur Georges et professeur Georges, non? Et merci professeur Robert pour belle communication ça qui chargé information. C'est vraiment une correction bibliographie sur question et lexicographie et taxonomie avec comment on fait dictionnaire. Et m'a bien content tout ce que envoyé by monsieur by docteur Moles et ensemble référence à eux et vraiment copier parce que ou t'as pas un petit rapide parfois et puis pour nous joindre tout parce que en termes de documentation c'est toujours important pour nous lire et travailler ça peut-être qui existait mais nous pas connaître si existait nous pas connaître comment nous joindre ça fait nous plaisir et moi t'attendais ça avec un peu d'attention parce que me déguet en connaît que et son débat cap sans fin parce que le domaine n'a pas un domaine qui est assez vaste parce que c'est un domaine qui est central dans la vie monde en général pas seulement voir avec dictionnaire mais c'est lexicologie lexicographie c'est vraiment centre domaine même quelque chose donc il est vraiment vaste en termes de bon en fait côté de cartouche là-dedans donc moi question par m'a posé quoi il y a trois volets c'est avant tout et ou soit critiquer un travail juridique qui est fait bon dans le collège haïtien côté que bon deux monde choisi faire un dictionnaire juridique qui a pensé avec lui dans niveau et l'université état d'Haïti donc ou même aux critiques elle vous trouvez que le médiocre et c'est ce qui base aux critiques elle et puis là où dit méthodologie pour faire dictionnaire est-ce que c'est un seul méthodologie qui gagne est-ce qu'il y a une instance qui sanctionne et qui ça vous proposer et troisième et volet c'est surtout lié avec aspect d'adi constitutionnel qui gagne pour agent de travail ça yo. Donc c'est de d'adi pendant 3 décennies passées là qui côté nous tailler et je veux dire qui côté nier ça que vous faites. Et dernier point c'est surtout dans ça qu'il y est avec bon t'as pas dit aspect clinique qui gagne dans travail pour faire promotion de la créole là ça va être cyclan et puis chaque cyclan ça dit mais ça même yo validé et puis l'autre là il même pas d'accord ouais gon tac au tac qu'a fait est-ce que avant de parler de standardisation ensemble de thèmes que m'ta obligé mettre dans le dictionnaire pas la supposer gon terrain d'entente même si t'as une approche critique après qui a une course de diversité un bagage la plus intéressant mais au moins que nous connaissons que dans niveau standard il y a des bagages qui dit il y a des bagages qui est possible côté que n'importe monde qui applique bagage là dit que voilà et bien il y a des monde vraiment qui pensent sur bagage là qui choisit entendre sous lui et qui valide bon merci en pile pour belle question ça proposé m'a finalement ou pas bien content m'a essayé des réponses pondérées des réponses rationnelles premier bail que me dit faut étudiant en linguistique dans la faculté a pas perdu de vue ça la dimension épistémologique dans l'apprentissage des connaissances et des savoirs. Dimension scientifique, comment on ne croit pas aborder un sujet, comment on ne croit pas aborder un objet d'étude, ou bien est-ce qu'on ne croit pas aborder du point de vue de la subjectivité, de l'impressionnisme, du surréalisme, des bagages comme ça. Première chose. Deuxième bagaille, espace universitaire. Là. Son espace d'analyse critique. Ce n'est pas un espace côté que étudiant à côté des petits moutons, et puis il y a valé, matin, midi, soir, il y a valé un paquet de paroles. Non, son espace d'échange, de dialogue respectueux, son espace de débat, c'est toujours dans le débat, dans l'échange, que toute science. Troisième bagaille, moi été dit pendant la communication, non? Lexicographie que là sont sciences qui sont disciplines qui jeune l'a grandi
Et c'est nous-mêmes, jeunes linguistes, qui pour contribuer à ce que plan grandit, à ce que Kaila vienne bien monter, pour être capable de rendre la société haïtienne dans le service que les gains pour le gagner. Ou parler de petits clans, etc. Bon, moi-même, ça n'a pas inquiété tellement si nous considérons le phénomène dans une dimension plus large, dans tout pays du monde où toujours gagner dans des domaines, et surtout dans le domaine linguistique, on bagaille qui soulève des passions, où gagner des mondes qui gagnent divergence, qui constituent des petits clans, etc. Moi-même, ça que moi fait, je fais promotion, une vision constitutionnelle de l'aménagement linguistique en Haïti, je fais promotion de l'aménagement qui reposait sur les droits linguistiques. Et je me parlais de constitution haïtienne, non? Je me parlais du préambule constitution, je me parlais de l'article 5, je me parlais de l'article 40, je me parlais de l'article 32 qui fixait responsabilité de l'État dans le domaine de l'éducation et qui fixait qui ça l'État, qui mission l'État gagne pour le faire dans le domaine de l'éducation. Donc, nous avons une position constitutionnelle par rapport à aménagement linguistique en Haïti et moi défendre l'idée que faut à partir en bas pouvoir Constitution 1987 là fait promotion une vision rassembleuse de l'aménagement linguistique. Autrement dit, qui ça qui rassemble nous sous question d'aménagement linguistique en Haïti, en particulier aménagement créole? Qui ça qui rassemble nous? Bon, nous, avons un bagage fondamental qui rassemble nous, c'est que langue créole là, faut qu'il entre de manière méthodique, de manière langue créole. Fermez le micro pour nous, physio. Moi, nous fermez le micro pour nous, s'il vous plaît. Merci. Le micro, nous. Très bien, merci. Qui ça qui rassemble nous dans la question aménagement linguistique, en particulier aménagement créole dans le système éducatif haïtien? Ça qui rassemble nous, c'est que nous tous nous d'accord pour que langue créole là, on a un outil, on a enseigné, on a un outil pour transmission normale des savoirs et des connaissances dans tout le système éducatif haïtien, depuis la maternelle, arrivé juste dans l'université. Bon, ça sont idées centrales qui sont très fortes, qui rassemblent nous, et idée ça, l'ICITA sous Constitution 1987 là. Qu'on y a là, nous allons discuter de qui moyen pour nous faire question ça avancer. Donc, il faut que nous présenter des idées cohérentes, bien articulées. M'a signalé par exemple que le premier livre que je publié sur aménagement linguistique en 2011, j'ai publié en Haïti dans l'édition Université d'État d'Haïti au Canada, dans l'édition du syndicat. J'ai rédigé une proposition de loi qu'un citoyen a droit éventuellement remettre Parlement, qui éventuellement discuter, etc., etc. Et j'ai publié en version bilingue français-créole. Ça veut dire que c'est une proposition de loi qui présentait une vision de l'aménagement linguistique en Haïti selon la Constitution 1987 là, une vision qui tient compte des enseignements de sa la jury linguistique, je ne vais pas parler de lui. Donc, c'est une proposition rassembleuse qui peut permettre nous d'avancer dans la concertation, dans le dialogue, dans le débat respectueux des personnes. Mais insister sur ça, c'est extrêmement important. Entre universitaires, des gens doivent faire matin, midi, soir, mais il faut qu'ils toujours fait sur base principe, sur base de respect et sur base, mais mes amis, si m'avance une idée, il faut me présenter un document scientifique, mal campé pour me présenter. Il y en a un autre élément de réponse par rapport à la question extrêmement intéressante qu'on pose là, c'est que, faculté linguistique, là, c'est un exemple de avancée que nous sommes capables de faire dans le domaine aménagement linguistique là, parce que c'est son institution nationale qui a capacité, qui a expertise dans le domaine langue en Haïti. C'est extrêmement important, c'est pour ça que moi, je m'a répété, m'a dit à l'oral, m'a dit à l'écrit. C'est toutes les fois que moi-même, comme linguiste,
capable de porter contribution, by faculté linguistique là, by tous les deux laboratoires de recherche, m'a fait autant que possible matin, midi, soir. Donc, on défend une vision rassembleuse, une vision qui pas mettait tête en bas sable comme quoi que par exemple, une dimension politique, l'aménagement linguistique abordé, qui est extrêmement important. Si l'État a continué un État démissionnaire dans le domaine aménagement linguistique, eh bien, chemin est toujours extrêmement difficile et ça prend de plus force toujours et temps abordé, moins considéré à partir de l'expérience de linguistes terminologues dans pays tant que le Canada qui est très avancé dans le domaine de l'aménagement linguistique, moins considéré que question aménagement linguistique en Haïti, les politiques, les juridiques, les constitutionnels. Et c'est extrêmement important que nous introduisons en dedans enseignement linguistique en faculté pour nous introduire un cours spécialisé sur les droits linguistiques. Et me défendre l'idée, et dans ce sens, ça me rejoint une série de théoriciens de l'aménagement linguistique au Canada, en Suisse, aux États-Unis, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, me défendre l'idée que droit linguistique, yo chita l'en mi-temps les droits du citoyen en Haïti et constitution haïtienne dans le préambule et dans différents articles, article 5, article 40, article 32, et des notions de droit linguistique là, fondamentales. Il est extrêmement important pour nous dépasser une vision folklorique de questions créoles là, comme quoi que son domaine de la militance, afin de militer pour questions créoles là. Moi-même, je dis, on nous réfléchit de manière pondérée, de manière documentée, dans le dialogue et les échanges, on aborde des questions linguistiques là sur des bases scientifiques. Il faut que nous fassions ça. Le grand philosophe français Althusser a révélé la coupure épistémologique. Il faut que nous rompions avec une vision folklorique et militante de questions créoles là. Ça ne va pas mener aucun côté. Chaque année, on a des célébrations rituelles du créole. C'est le même slogan que répété, bah, créole la charrette, une bande de slogans creux. Voilà que en Haïti, en 2024, Constitution co-officialisé le créole et le français en 1987. En 2024, l'État haïtien n'a pas gagné une politique linguistique éducative. L'État haïtien n'a pas gagné un énoncé de politique linguistique éducative. L'État haïtien n'a pas véritablement encadré la question aménagement du créole là parce que l'État haïtien n'a pas une vision. L'État haïtien est démissionnaire. Je vais vous donner un exemple très simple. Ouais, et question là tellement intéressante, moi j'ai entré dans une série d'éléments. Monumental qui fait avec un cowboy que les Nissim Maniga, ancien ministre de l'Éducation. Ils viennent chercher, parachuter dans le système d'éducation, on essaie de la manière théorie, le livre unique. Mais le livre unique, ça, moi-même, mal cherché, on voit une feuille de route, côté que vous demandez 7 éditeurs différents en Haïti pour présenter chaque éditeur une version différente du livre unique. Le livre là, il est livre unique, mais il y a en 7 versions différentes. C'est son bagage ou pas vendre ça dans aucun pays au monde. Première chose. Deuxième chose, c'est d'observer la réalité de manière très objective. Comment veut l'un pays, tant qu'Haïti, côté de environ entre 3 et 4 millions d'écoliers dans le système éducatif là, comment on fait pour enfermer l'apprentissage, l'on livre 300 pages. Alors qu'il y a 7 versions différentes de livres uniques, soi-disant livres uniques, élaborés par 7 maisons d'édition différentes. Résultat, il y a été diffusé 5 millions, 3 millions, 2 millions de livres dans le système éducatif là, c'est un véritable fiasco. Il n'a pas même réussi à diffuser 200 000 copies. On a une école, une directrice d'école que je parlais avec lui régulièrement. Il me dit, bon, est-ce que le professeur a utilisé le livre unique là? Il dit, le ministère de l'Éducation n'a pas même organisé des séances de formation pour professeurs pour connaître comment on peut l'utiliser. Et puis, moi-même,
moi que l'école ne va pas recevoir les livres uniques là. Eh bien, je descends dans le ministère de l'Éducation, je chercher les livres uniques là, je fais un cadeau, 3 copies, je dis, je fais photocopie pour l'autre professeur. Donc, son véritable gagote parce que vous avez un État qui démissionnaire dans le domaine aménagement linguistique là, et son bagage qui est quand même extraordinaire parce que on n'a pas parlé de questions de langue, on a parlé de dignité, peuple haïtien. On n'a pas parlé de questions de langue, on a parlé de droit linguistique, on a parlé de droit essentiel à l'éducation que la Constitution 1987 là, bien définie à l'article 32. Vous comprenez? Donc, on n'a pas parlé de l'éducation linguistique, nous n'avons pas de nos bagages abstraits, tant qu'on est ovni, un objet volant non identifié. Non, on a parlé de bagages, écoutez que maman, papa, petite en Haïti, ça zone, il a gratté pour ouvrir une cob, pour ouvrir petit à l'école, pour acheter des livres. Moi, bon exemple, je visite une série de l'école primaire en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane française, sans compter en Côte d'Ivoire, etc. Eh bien, l'école, ça, mes amis, ils ont gagné des locaux qui respectent les dignités de Timounio. Aucun toilette, aucun électricité, l'école est propre, vous comprenez? Et il y a cantine dans bail de manger correct. Et puis, il y a une bibliothèque, mes amis, avec un paquet de livres. Côté que le ministère de l'Éducation, avec Cowboy et les Naniga, ils comprennent qu'il y a enfermé les connaissances et les savoirs, l'outil livre 300 pages. Mes amis, je crois que dimension politique, question aménagement linguistique là, c'est là nous sommes très clair avec l'exemple que je là. Et m'a dit un bagay et m'a insisté sur lui. Nous sommes des universitaires. Nous avons droit à l'analyse critique. Nous avons droit à la critique. Et nous sommes capables de faire une critique de manière respectueuse, de manière documentée. L'homme fait critique dictionnaire juridique, maître Cyprien, et avec Madame Lee, qui sont deux avocats, nous font une critique objective à partir des principes de base de la méthodologie de la lexicographie professionnelle. Côté que montrer, par exemple, que système de définition que l'ont employé dans le dictionnaire ça est extrêmement déficient. Ou il y a des règles qui commandent des rédactions une définition dans un ouvrage lexicographique. Ou pas qu'à l'envoyer monter avec un dictionnaire juridique qui va servir comme outil pédagogique à l'intérieur faculté de droit. Ou pas qu'à l'envoyer monter dans la définition. Je vais un exemple. Pour tel terme, je dis, au lieu de une définition, mais ça dit comme définition un terme dans le domaine juridique. Eh bien, bon à tout fait. Et international là, ils ont imposé nous un embargo, ça c'est la définition du terme embargo. Ils ont un embargo criminel qui crase le pays. Ça c'est une opinion du point de vue scientifique, c'est pas définition du terme embargo. On va chercher dans un dictionnaire de sciences politiques, on va chercher un dictionnaire généraliste de la langue, par le Robert, le Larousse, le Littré, etc. Ouvrant une définition générique de embargo. Et si définition générique embargo a un sens spécifique dans telle ou telle législation, dans tel ou tel pays, de ça, on est capable de gagner des développements de sémantique, côté que vous expliquez différents sens spécifiques. Donc, deux avocats. C'est conclu, terminologue Robert Berway, qui soit complexe vraiment, vous comprenez ça? C'est conclu. D'accord, ok. Bon, si il y a une autre question, je vais bien content de répondre. Ok, merci beaucoup. Parce que question, vous comprenez ça, question complexe et il demande un peu de détails. Mais on a laissé possibilité à l'autre monde, si tu as gagné, le capable de blanchir, mais si pas gagné tout, très bien. On a capable de camper là. Est-ce que pas gagné l'autre question ou bien l'autre réaction, puisque nous doyen Gauvin appelle de rentrer, et m'a profité pour me saluer vice-doyen Michel, et étudiants qui dans différentes facultés, qui dans l'université de l'État, surtout moi qui étudiant sciences humaines, étudiants là, qui présentent nous, et tout le monde qui a suivi nous tout en dehors pays, en fait, l'homme en dehors pays de Haïti, qui présente dans le cadre de conférence ça, moi, saluez nous. Voilà, si pas de questions encore, et donc,
faites signe avec Meno, pourquoi nous voulons poser une question, ben nous voulons réagir. Ça semble vague encore. Donc, encore une fois, et merci, merci conférencier nous, et merci parce que vous êtes venu avec une très belle thématique dans le cadre de programmation, masterclass et lancé et Grisca. Donc, nous pensons, et même si nous avons environ 2 heures de temps seulement pour présentation, pour conférence là, il va suffire parce que il était vraiment enrichi et nous connaissons apprendre en pile, référence nous noter en pile référence, qui permettre nous de lire dans le domaine et lexicographie et surtout lexicographie et terminologie en même temps. Donc, merci et parce que vous êtes présent et dans le cadre de conférence là. Et nous remercier tous les participants qui étaient présents pendant environ 2 heures de temps dans le cadre de conférence là. Donc, nous appelons le micro avec le coordonnateur Moles Paul, avec M. Joyce, qui est présent avec nous, capable pour nous avant le dernier mot. D'accord, merci en pile, collègue Sylvain. Paul est-ce que avec nous là, et M. Joyce. D'accord, merci en pile, collègue Sylvain. Merci en pile. Ok, la demande à la pour nous, s'il vous plaît. Bon, alors merci en pile, professeur Paul. Merci, professeur Oriol, pour la conférence de très grande facture scientifique qui ouvre les yeux tout public là, étudiants nous avons invités et qui répondent présent. Et surtout qui ouvre des pistes sous plusieurs autres conférences. Par exemple, question Marvenza, c'est une question qui ouvre sur plusieurs autres conférences et nous sommes contents pour nos prochaines circonstances. Vous avez gagné professeur Oriol, par exemple, sur questions qui sont liées à aménagement linguistique, là, des questions connexes à la question lexicographie. Donc, merci en pile, professeur Oriol, pour qualité conférence ça, qui vraiment bien édifié nous. Et m'a profité de saluer tous les collègues professeurs là, tous les professeurs, et tous les étudiants qui sont là. Et collègue Moles, une fois encore, et compliment pour l'organisation organisation ça. Professeur Job Silver, merci en pile. Et merci nous tous qui sont là. Donc, doyen Gauvin, Israël Michel, moi, saluez nous tout particulièrement. Et une fois encore, merci nous tous qui sont là. D'accord. Oui, Sir Georges, je retourne nos compliments. Oui, Sir Georges. Et à nous deux, nous faisons ça. Merci en pile, professeur Paul. D'accord, c'était un plaisir une autre fois, professeur Bertrand. Merci pour la présentation que tu as fait pour nous. Merci en pile. Donc, public là, et nous rappelez nous, c'est chaque dernier vendredi dans le mois, nous avons une activité ça. Donc, prochaine rencontre là, c'est vendredi 28 janvier. Avec professeur Michel Degraff qui a bien pour faire une présentation pour nous. Donc, on nous été connectés, été branchés, nous suivi l'annonce sur Facebook. Nous rappelé l'activité ça va toujours enregistrée et nous mettez sur chaîne YouTube et Grisca, bon, Master. Donc, merci un pile tout le monde qui était avec nous et merci. Donc, rendez-vous une prochaine fois. Merci. Chapeau, collègue Sylvain. Merci en pile. Hein? D'accord, merci, collègue Paul. Merci tout le monde et au revoir. À la prochaine pour notre conférence. Merci tout le monde. Au revoir. D'accord, à bientôt.